J'ai quand même fait pas mal de cash le premier mois. Pour le moment, juste avec du setting, j'aimerais bien aller taper un petit 3K5, Ok. 4K, ce serait le top. T'as une boutique Shopify à 17 euros ou alors genre tu mets 50 balles sur un bot crypto, tu vas devenir riche. Si vous perdez votre argent, là c'est entièrement de ta faute, tu vois. C'est que t'es complètement cupide et que t'as aucune logique. Les gars, faut foncer au bout d'un moment. Arrêtez de regarder des interviews, commencez à agir quoi. Bienvenue dans cette nouvelle interview avec un nouvel élève. Aujourd'hui, on va voir le parcours de Titouan. Titouan, tu vas bien? Écoute, ça va parfaitement. Ok, parfait. Donc, avant qu'on commence cette interview, je me présente. Moi, je m'appelle Léo. Je suis le cofondateur de Rivia Setting, un accompagnement qui aide les débutants à devenir des setters, à confirmer, à générer leurs premiers milliers d'euros en ligne depuis leur téléphone avec une compétence simple. Donc, Titouan, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, quel âge tu as et Ouais, pas de d'où tu soucis. viens? Bah, écoute, moi je me présente, hein, Titouan Martin, assez clair, 21 ans. Qu'est-ce que j'ai fait avant le setting? J'ai fait pas mal d'études, j'ai pas mal bougé. Et à un moment donné, bah, j'ai fini dans l'intérim, je pense, comme pas mal de jeunes à 20 à 21 ans. Donc il fallait un peu plus de sous. Puis après, bah, de là, du coup, je t'ai découvert, on a échangé. Je t'ai rejoint dans l'accompagnement et tu m'as placé une fois que tout ça était fini. Ok, ok. On va reprendre étape par étape ta vie, entre guillemets. Concrètement, tu as dit, tu as commencé, tu as fait plein de boulot. Est-ce que tu peux raconter ton parcours en ligne avant justement, enfin pas ton parcours, mais ton parcours avant le business en ligne, avant que tu découvres tout ça, toutes ces méthodes? Ok, bah, avant le business en ligne, j'ai toujours cherché quand même un petit peu à travailler en ligne Mhm. sans jamais vraiment réussir. Ok. Ok, Forcément, parce que je pense, jamais rejoindre d'accompagnement, des choses comme ça. Je pensais que tu pouvais souvent te débrouiller seul. Je pense que c'est une erreur. Tu peux, mais tu vas juste perdre un temps monstre. Un temps monstre ainsi que de l'argent, je pense. Ok, dans un premier temps. Euh, donc, mon parcours, sinon, c'est quoi? C'est simple. J'ai fait des CAP. ok. Ensuite, à la fin des CAP, sur les coups de 18-19 ans, je suis parti dans d'autres pays, j'ai voyagé. Je suis revenu en France. De là, j'ai pas mal bougé en France. Je suis revenu à mon point initial, donc chez moi. Et je suis reparti en intérim, donc dans une vie un peu lambda, j'ai envie de dire. Ok. Quand tu dis tu as beaucoup voyagé, tu as fait beaucoup de pays, tu as fait quel pays? Ouais, j'étais pas mal en Australie. Après, j'ai déjà fait Indonésie. Ok, j'ai fait par exemple l'île Maurice. Après, bah, l'Europe, mais lambda. Donc, pourquoi en fait le setting, c'était aussi pour cet aspect-là, par exemple, voyage. Ok. Bon, Avant, ça on avant, va revenir vraiment sur le setting après, t'inquiète pas. C'est vraiment pour ok. comprendre ton parcours avant et qu'est-ce qui t'a amené à là. À chaque fois, quand tu visitais ces pays, du coup, tu travaillais dans ces pays. Qu'est-ce que tu faisais? Comment ça se Ouais, passait? c'est ça. Bah, Australie, en fin de compte, c'est assez simple de trouver un travail, je vais pas te mentir. Donc là-bas, oui. Là-bas, j'ai vécu quasiment un an. Ok. Donc, full travail. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Malgré les galères du début, il faut trouver un boulot. Donc au début, c'est très compliqué. Si tu n'arrives pas avec une compétence de base, voilà. Ok. Ok. Après, tout ce qui va être Indonésie, île Maurice, là, pour trouver du travail, c'est pas la même. Ok. Tu peux pas forcément, il faut des visas, il faut des choses comme ça. Donc, mis à part l'Australie, non, je vais pas travailler dans d'autres pays. Ok. Parce que, Donc en gros, tu faisais un peu le schéma classique des mecs qui quittent la France pour aller en Australie. Tu bossais en ouais, Australie, tu mettais de l'argent de côté, tu partais en Indonésie kiffer. ouais. Bon, c'était plutôt dans Après, je ça quoi. préfère être clair là-dessus. Les mecs qui disent, ouais, ils boulent en Australie. Mec, si t'arrives sans compétence en Australie, je te garantis que je suis parti avec 12 000 euros. Au bout déjà de, sans te mentir, 3 mois, tes 12 000 euros, t'as compté les billets d'avion, les share house. Enfin, si t'as pas de boulot vraiment fixe, voilà, ça va très très vite, hein. Ok, ok. Parce que du coup, ouais, c'est vrai que alors moi, je m'y suis pas plus intéressé que ça. C'est un domaine que je connais pas du tout, mais je vois sur les réseaux que ça fait rêver beaucoup de gens l'Australie. Toi qui l'as fait, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais quand même à quelqu'un? Est-ce que toi, t'en as tiré des bénéfices? Alors d'un point de vue monétaire, mais même de d'autres choses. Comment t'as vécu toi cette expérience? Le voyage en lui-même, je pense que quand t'es jeune, faut voyager. Ok, tu Mhm. vois la différence entre un jeune qui voyage et un jeune qui voyage pas. Forcément, quand tu voyages, déjà, tu deviens indépendant. Il y a pas papa, maman. T'as quoi? T'as 18 heures de décalage horaire. Enfin, t'as 19 000 kilomètres. Donc, t'as une galère, c'est toi tout seul, hein. Ouais. Peu importe la galère. Donc, je peux te garantir que quand t'as 18-19 ans, déjà, tu prends facile 5 ans d'avance sur tout le monde. Et même, t'arrives là-bas, t'as des mecs de ton âge qui font ça en dollars après. Ok?
au minimum 5 000 à 6 000 $. Je peux te garantir que toi, petit Français que tu es, avec ton 1008, bon, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même vie. Donc Ouais. là, tu apprends vraiment les valeurs de l'argent et comment aller les chercher. Donc ça te permet quand même d'évoluer et tu as envie de gagner plus d'argent. Tu es dans un monde aussi qui est beaucoup plus développé, qui n'a pas du tout le même mindset. Les gens là-bas, ils vivent et déjà, quand ils ont de l'argent, ils aiment le montrer. Et on va pas te huer parce que tu as de l'argent. Justement, on va dire, bah mec, tant mieux pour toi, tu vois. C'est pas comme en France où quand tu as un peu d'argent, tout de suite, tu es le grand méchant loup. Ok. Toi, tu as trouvé que ça a changé quelque chose dans ton état d'esprit d'aller en Australie, du coup, plutôt avec une mentalité anglo-saxonne, américaine, au niveau de Ouais. l'argent et même sur les sommes qu'ils pouvaient toucher. Ça a changé quelque chose chez toi? Bah, largement, t'as pas la même fin après, hein. Enfin, quand tu pars, enfin, moi je suis parti de base, donc CAP, donc c'est quoi? Grand maximum, ok, tu deviens patron si vraiment tu as envie d'avancer dans ta vie, Mhm. ou sinon tu deviens salarié comme tout le monde, et puis schéma classique. Là, tu vois, je suis parti, mec, j'ai absolument pas du tout envie d'être salarié aujourd'hui. C'est ma hobby, tu vois. Ok, très clair, très clair, très clair. Et concrètement, quand tu es rentré en France, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est passé? Tu nous as dit que tu as fait de l'intérim. Comment tu as vécu toi cette période et surtout elle a duré combien de temps? Ok, bah simple. Donc je suis rentré déjà, en vrai, t'es content de rentrer d'un côté parce que tu vois la famille. Et là, Mhm. tu rentres dans un climat quand même, la France, assez pesant. Ok, Enfin, c'est assez honnête, c'est assez pesant, les gens sont assez oppressants en France comparé à certains pays. ouais, Et là, tu te dis, mec, est-ce que j'ai fait le bon choix, tu vois? Est-ce que j'ai ok, vraiment fait le bon choix? Ok. Euh, donc, un peu de regret, et puis après, tu dis, bon, au bout d'un moment, il faut quand même avancer. Donc là, bah, forcément, intérim, enfin, j'étais dans le sud, j'étais à Saint-Trope. Là, c'est encore pas le même délire avec l'argent, je pense que tu as bien conscience. Saint-Tropez, c'est encore un autre level. Ok. Donc là, ils ont de l'argent, mais enfin, moi, j'étais jardinier, hein. Donc, bon, mis à part récurer les piscines ou des choses comme ça, tu vois, c'est pas moi qui l'avais. Mais sinon, franchement, c'était bien. Après, en fin de compte, je suis rentré chez moi et là, tu vois, j'ai fait de l'intérim. Je me suis retrouvé à faire du terrassement. Donc, tout ce qui était ok. élec, terrassement, enfin, voilà, là, vraiment, c'est cool comme métier, tu vois, quand tu veux être salarié, enfin, voilà. Mais c'est un peu un métier de chien, tu vois. Tu rentres, t'as mal au dos, mec, t'as creusé avec une putain de pelle toute la journée. Il est 18 h, il a flotté toute la journée, mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, La peau du nid dans le camion, tu mets le chauffage, t'es trempé, t'es gelé, tu bouffes une vieille gamelle avec des pâtes à moitié froides parce que le micro ne marche pas. Enfin, tu vois ok. ce que je veux dire? C'est pas la vie d'artiste au final. Ça a duré combien de temps cette période entre le moment où tu es rentré et on va dire la dernière mission d'intérim de petit boulot que tu as fait? Oh, ça a duré un bon, oh, je te dirais, ouais, un bon 8 9 mois. Ouais. Ok, 8 9 mois. Et c'était quoi ton état d'esprit vers la fin, on va dire, vers la fin de ces missions? Alors, déjà, au début, ça allait. Parce que forcément, le début, bon, tu te remets dedans, tu dis, bon, c'est pas la vie de rêve, mais c'est pas, ça va le faire. Hmm. Et puis à la fin, mec, bah, c'est simple, hein, je regardais l'accompagnement dans le camion, tu vois, le matin quand j'étais dans les bouchons, je me disais, mec, il faut que j'avance. Au bout d'un Ok, moment, il faut avancer, parce que là, je vais me foutre une balle, tu vois. Tu vois tous tes collègues, t'as Jean-Michel, il a 53 ans, limite, s'il a pas un cancer du poumon tellement qu'il fume au boulot, tu vois. hmm. Enfin, et tu te dis, non, je peux pas. C'est pas comme ça que je veux finir. Ouais. Donc, tu sors un peu, tu vois, tu bouges. Mais il y a vraiment ce dénominateur commun sur beaucoup d'élèves de l'accompagnement. Moi, j'étais exactement la même chose. Alors, pas aussi poussé. Généralement, quand tu fais des métiers manuels, c'est beaucoup plus poussé. Parce que tu vois des gens, naturellement, par leur métier, ils sont beaucoup plus dégradés. Enfin, leur physique est beaucoup plus dégradé, ce qui est logique. Mais tu t'es vraiment plongé face à la réalité devant toi quand tu fais de l'alternance ou quand tu as fait des missions d'intérim. Et tu comprends si tu es fait pour ce monde-là ou pas. Et Ouais, si tu as un rejet total. Et ce que je vois aussi, c'est que les gens qui, même avaient un rejet au départ, mais qui y restent trop longtemps, au bout d'un moment, ils s'acclimatent et en fait, ils rentrent dans le schéma et c'est fini. Parce que tu peux parler à tous les gars qui étaient, par exemple, je sais pas si tu leur as déjà parlé, mais tous les gars qui étaient dans ton entreprise, je suis sûr qu'il y en a plein qui t'ont dit qu'en fait, au départ, c'était juste un petit boulot comme ça, où ils ont commencé comme ça, où c'était une petite passe. Et en fait, la majorité des gens commencent comme ça, ont des rêves plein la tête. Et en fait, plus les années passent, plus les rêves descendent et plus la position entre guillemets facile de rester dans la boîte, j'ai un salaire fixe et de toute façon c'est ma routine, ça prend le dessus. Donc ça c'est vraiment après, tu vois, il y a aussi assez un truc, je trouve, impressionnant. qui
qui est hyper important, c'est en général, quand tu es né dans une région, la plupart des gens y restent. Ouais. Enfin, ils finissent dans la région. Ok. Et tu vois, le fait de bouger, en fait, tu vois que tu es juste dans un cercle. Ouais, Tu es 100%. toujours avec un type de personnes, tu fais toujours la même chose. Et si tu bouges pas de ce cercle, bah mec, tu t'acclimates à ce cercle. Tu dis, en fait, ça va. Mec, prends 3 4 mois, bouge, va plus loin, va voir. Et là, tu vas voir que c'est pas du tout ce qu'il te faut, tu vois. Toi, c'est ce que tu recommanderais à n'importe qui Ouais, de voyager dès le ouais, départ? Limite, tu finis tes études, tu pars. ouais, clairement. Ok. Tu prends tes économies et puis même ça va te faire grandir. Ouais, Tu vois. 100% d'accord. 100% d'accord. Et du coup, comment t'en... Parce que tu as dit que tu avais toujours regardé un peu le business en ligne, mais de loin, que tu t'étais vraiment jamais lancé. Ouais. Tu me dis si je me trompe, mais avant de nous découvrir, nous, tu n'avais jamais fait d'argent dans le business en ligne. C'était plutôt Hmm. regarder de loin. Ok. Concrètement, comment ça s'est passé le moment où bah, tu as découvert le setting, la compétence que nous, on met en place? Comment ça s'est passé ce moment-là? Ah, sans rentrer dans la compétence en elle-même, tu vois, tu me parlais, enfin, j'étais sur Insta, hein, comme la plupart des gens, Bien donc tu sûr. perds du temps avec le téléphone. Entre, entre la gamelle du midi et le café froid avant de retourner au taf, je vais te dire. Donc, je suis tombé sur toi, j'ai regardé un peu, je me suis dit, bah, vas-y, mec, autant regarder un peu. J'ai regardé à côté aussi ce que c'était que le setting. Donc, de là, j'ai appris ce que c'était que la compétence du setting. Je me suis dit, bah, mec, en vrai, mais viens, on va voir plus loin. On va voir ce Hmm. que ça peut apporter. Et donc, de là, on avait fait, j'avais pris un appel avec toi et puis on avait pu échanger. Et de là, je suis rentré du coup avec toi dans l'accompagnement, très Ok. clairement. Très clair. Est-ce que tu saurais, enfin, tu pourrais te définir du coup, pour les gens qui vont regarder cette interview, 99% des gens ne savent pas ce que c'est le setting, n'ont aucune idée de comment ça se met en place concrètement. Est-ce que tu saurais définir ce que c'est le setting pour toi? Euh, Très simple, très clair, c'est une technique de vente. Ok, t'es dans la vente, hein, tu peux pas mieux faire. Ok. Donc, Mais ça se matérialise comment? Parce que dire que c'est une technique de vente, tu vois, je pense que quelqu'un, moi tu me dis ça quand j'étais débutant, j'aurais rien compris, tu vois. ok. Donc, le setting, ça va être quoi? Ça va être d'échanger avec des gens, euh, de les qualifier, ok, pour les conduire vers un appel de vente. Et là, à ce moment-là, l'appel de vente, c'est pas à toi de le prendre, évidemment. Ce sera avec la personne avec qui tu travailles qui va le prendre. Si le contrat est signé durant cet appel, toi, tu prends ta commission. Mec, t'as juste parlé, t'as juste écrit des messages, t'as pas pris 30 ans et tu fais du cash, tu vois. Donc, je sais pas ce que tu peux demander de plus. Ouais. Ça, du coup, t'écris pour que ce soit bien clair pour tout le monde, tu parles avec des gens sur les réseaux sociaux. Tu parles pas avec des Mhm. gens, voilà, on te donne pas une liste de numéros, tu parles avec des gens sur les réseaux sociaux qui sont abonnés à X ou Y compte pour lequel tu travailles directement. Ok, toi, du coup, quand tu t'es lancé, comment ça s'est passé sur tes premières missions? Quel a été ton ressenti? Quelles a été tes performances? Est-ce que tu as eu des hauts? Est-ce que tu as eu des bas? Est-ce que tu peux nous parler de comment ça a commencé concrètement dans le concret pour toi? Ok, bah, c'est assez simple. J'ai fini l'accompagnement, tu m'as placé donc, chez X, ok. De là, j'ai commencé avec lui. Euh, Sachant que quand j'ai commencé avec lui, il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'abonnés encore. Je me trompe, il devait avoir peut-être moins de 10 000 abonnés, ça c'est sûr et certain. Sûrement 5 000, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, il y avait quand même un petit peu de travail, on va pas se mentir. Le premier mois, c'était plus c'est comment travailler avec lui, donc comment mettre ça en place. Enfin, beaucoup de mise en place en fin de compte. Mhm. Ok. J'ai quand même fait pas mal de cash le premier mois, honnêtement, déjà par rapport à ce que je m'attendais moi personnellement. Tu sais, je m'attendais à, je pense comme la plupart des gens, à un petit complément de revenu de 300 400 balles. Ok. Ok. Honnêtement, j'avais fait plus ce premier mois. Ok. Ensuite, deuxième mois, bah, après, ça fait que c'était exponentiel, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Le Est-ce que tu peux quatrième nous donner mois, un ordre d'idée entre le premier mois et par exemple ce que tu fais aujourd'hui? en termes de quoi? En termes de chiffres? En termes de cash, ouais. Comme ça va illustrer pour les gens qui nous Je écoutent. pense que le premier mois, tu vois, le temps vraiment de se mettre en place, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, j'étais à un peu plus de 900 euros. Ok. 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 Là, aujourd'hui, ce mois-ci, il risque d'être très bon. Pour donner un ordre d'idée, là, en 9 jours, on est à 8880 de CA. Ok. Ah, ok, c'est cool. Ok, ça marche bien. Ok. En 9 jours. Bah, là, du coup, enfin, pas aujourd'hui, ça fait pas 9 jours, mais Ok. quand on avait échangé, du coup, avec lui. Très clair. Très clair, très clair. Du coup, là, ça fait combien de temps que tu travailles avec cet entrepreneur?
Du coup, bah, c'est le même depuis le début. Donc, Mhm. on s'entend très, très, très bien maintenant. Ça va faire, je pourrais même pas te donner, ça doit faire 4 mois peut-être. Ok, Ouais, on va commencer à arriver à un peu plus de 4 mois. ouais. Toi, concrètement, est-ce que tu trouves que c'était compliqué à mettre en place le setting au départ? Est-ce que tu trouves que c'était difficile, tu avais du mal à suivre le rythme? Et qu'est-ce qui a pu t'aider, toi, dans ton quotidien, concrètement? Ok. Alors, au niveau du rythme, non. C'est très simple à mettre en place. Après, tout dépend de toi, encore une fois. Tout dépend de ce que tu veux aller chercher. Hmm. Comme tout le monde, hein, évidemment. Euh, Après, oui, forcément, il y a eu des fois, quand X prend d'un coup 1000 abonnés, forcément que tu te dis, bon, bah là, va falloir envoyer un peu plus loin. Ouais, Et après, si j'ai une question, je lui posais à lui, on faisait des appels, ou alors directement, je change avec toi. Encore il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai envoyé un truc sur Insta. Oui, Insta m'a dit que j'avais trop envoyé de messages. Tu vois, je pense que c'était quoi, il y a 3 jours, ouais, 4 ouais. jours peut-être. Direct, tu m'as dit, bah écoute, envoie plus de messages, attends un peu. Alors, quand j'ai une question, je te pose directement la question et hop, tu vas me répondre. Ouais, ouais, 100%. Donc, comme là, je t'ai demandé, tu vois, par exemple, peut-être de travailler en plus avec quelqu'un d'autre pour encore plus faire de cash, directement, tu vas proposer telle et telle mission. Hmm. Ouais, C'est très ça. clair. Très clair, très clair. Mais écoute, je pense que c'est assez clair. Là, juste pour comprendre, c'est quoi tes objectifs sur les prochains mois en termes de chiffres et comment tu aimerais te développer toi dans ce monde-là? Ok. En termes de chiffres, pour le moment, juste avec du setting, j'aimerais bien aller taper un petit 3K 5, Ok. 4K, ce serait le top. Ok, donc pour moi, ainsi que pour X, pour lui faire un gros chiffre d'affaires, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Et après, bah, pour moi, là, le but, c'est scaler, enfin, améliorer tous les points améliorés. Et tu vois, fin d'année, partir encore en voyage et profiter à fond. Ok. Est-ce que tu as, l'ambition juste de partir en voyage, d'aller habiter à l'étranger? C'est quoi ta vision sur plutôt ton lifestyle? Ok, pour le moment, le lifestyle, je me vois pas en France actuellement. Ok. Genre, pour moi, les gens, ils n'ont pas la mentalité de la réussite, la plupart. Mhm. Ok, il y en a, je dis pas le contraire, mais c'est pas comme dans certains pays où là, vraiment, les gens ont envie de réussir, comme peut-être à Dubaï ou autre. Tu vois. Ouais. C'est... Ici, je pense que je suis pas vraiment, j'ai pas les. J'aime mes potes, hein, clairement, mais c'est pas non plus les personnes avec qui je devrais traîner pour avancer. Enfin, mis à part un collègue à moi qui a sa boîte, lui a 19 ans, ouvert sa boîte et là il fait déjà des gros chiffres. Lui, oui, ok. Que quand tu traînes avec des gens qui se contentent d'un 1008, avec, ok, bon, bah, si eux ils sont contents, pourquoi pas moi, tu vois. Ouais. Ça, c'est très important ce que tu dis et pour les gens qui nous écoutent, mais j'imagine que vous avez un minimum d'ambition, sinon vous ne regarderiez pas une interview pour apprendre comment évoluer. Honnêtement, ça c'est indispensable à un moment dans ta vie. Si tu restes. En fait, c'est factuel. Si les quatre personnes autour de toi, par exemple, sont salariés, il y a très peu de chances pour que tu deviennes entrepreneur. Il y a 99% de chances pour que tu deviennes un salarié aussi en fait. En fait, c'est toujours le même principe. Si tu traînes avec quatre personnes qui fument, enfin je sais pas, ils fument de la weed toute la journée et ils boivent de l'alcool toute la journée, il y a peu de chances pour que toi tu sois un mec hyper clean, hyper sportif si tu traînes tous les jours avec eux. Donc en fait, l'importance de ton entourage, surtout quand tu es jeune, parce que on va pas se mentir, qu'on est quand même facilement influençable et Ouais. même quand tu es avec tes amis, même si tu es très 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 focus sur ce que tu veux, sur tes objectifs et tout, ben, tu vas avoir beaucoup plus tendance à les suivre, tu vas moins penser à ça, mais puis même ça reste tes amis. Donc en fait, tu auras envie bah, juste de parler avec eux et pas forcément de te concentrer sur ce que tu as à faire, sur les tâches que tu as à faire. Donc ça c'est ultra important et c'est même indispensable. Aujourd'hui on le voit, hein, tous les gens qui changent d'environnement à un moment, c'est que des gens qui explosent. C'est impossible de garder strictement le même environnement et d'arriver à tel ou tel stade, à moins que tous les gens que tu avais au départ avaient la même mentalité et les mêmes objectifs que toi. Mais c'est une chose qui est ultra rare. Généralement, comme tu as dit, tu vas peut-être avoir une personne dans ton entourage, deux si tu es chanceux, mais c'est très rare. Ce sera le grand maximum et pour la majorité des gens, vous n'en avez même aucun. Donc dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de juste vous séparer des gens, en tout cas momentanément, ou les revoir qu'à un moment dans l'année ou qu'à quelques occasions, mais pas d'être tous les jours avec eux, parce que ton cercle le plus proche, ce sera toujours le plus important. Concrètement, avant qu'on clôture, moi j'aimerais savoir deux choses. Toi, qu'est-ce que tu dirais aux Titouans
qui était à l'intérim, qui n'était pas encore lancé dans le business en ligne et qui venait de découvrir ce monde-là, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à tout ce monde du business en ligne? Bah, en vrai, lâche pas, mec. Ok, Fonce, hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois, ok. quand tu veux quelque chose, au bout d'un moment, il faut se donner les moyens de réussir. Ouais, t'es profondément convaincu que n'importe qui peut réussir dans le business en ligne? Ouais, si vraiment tu as envie et vraiment que tu es. Je dirais pas que tu es motivé, que tu es discipliné, y a aucun problème. Ok. Tout est à faire. Et est-ce que tu penses que ce serait quand même possible pour quelqu'un qui a un taf ou qui est en études actuellement de commencer par exemple dans une compétence comme le setting? Est-ce que tu penses que ce serait vraiment, réellement possible, réellement faisable au quotidien? Sans aucun problème, puisque quand j'ai commencé, j'étais en intérim. Ok, ok, très Enfin, clair. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à un débutant qui a peur potentiellement de se lancer dans le business en ligne, qui voit ça de loin, qui se dit que c'est de l'arnaque, que ça ne marche pas, que ça va peut-être échouer pour lui, ça va être la seule exception qui va échouer. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? hum, par rapport à quoi? Plutôt par rapport à qui a peur ou par rapport à l'arnaque? Par rapport aux deux, j'aimerais vraiment avoir ton point de vue sur déjà la peur de se lancer. Ok. Ça, c'est un Alors, dénominateur pour beaucoup de gens, mais l'arnaque aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent, même dans les gens qui me contactent en privé. Donc, voir un peu ta vision là-dessus. ok, déjà dans un premier temps, par rapport à la peur, c'est normal, ça fait peur. Quand tu te lances dans un nouveau domaine, même quand tu pars dans un autre pays ou que tu changes de travail, ça fait peur parce que tu sais pas trop où tu vas, ok? Hmm. Et au bout d'un moment, si tu veux changer de situation, mec, tu vois, tu vas droit. Au pire, tu retomberas, tu trouveras, si tu réussis pas, tu retrouveras toujours quelque chose. Essaye, bon, tu te casses la gueule, tu refais un mois d'intérim, et puis voilà, c'est fini, on n'en parle plus, tu es retourné à ta situation initiale, Ouais. qui ne te plaisait pas déjà. Ok? Ensuite, par rapport à l'arnaque, ouais, il y a des arnaques en ligne, mais aujourd'hui, il y en a quasiment plus, tu vois. Déjà, dans un premier temps, mis à part les mecs qui vont t'appeler pour vider des comptes, enfin, c'est le seul truc qui peut se faire encore aujourd'hui. Ouais. Et, Bah, là, sur ce point-là, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense qu'il y a. Ce que je dis en fait très souvent, c'est que il y a des arnaques en ligne. Déjà, je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup plus que dans d'autres domaines, tu vois, euh, non. que dans le domaine physique, des choses comme ça. Et c'est surtout que généralement, si tu te poses et que tu prends un pas de recul, c'est compliqué de voir que c'est pas une arnaque, tu vois. Ouais. Enfin, c'est compliqué de pas le voir, tu vois. Parce que, mec, enfin, je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière direct, tu vois. Mais les mecs qui payent des trucs genre en mode t'as une boutique Shopify à 17 euros ou alors genre tu mets 50 balles sur un bot crypto, tu vas devenir riche. Bah en fait les gars, si vous perdez votre argent, là c'est entièrement de ta faute, tu vois. C'est que t'es complètement cupide et que t'as aucune logique. Enfin, Ah, même, tu te doutes bien que personne, s'il avait la recette magique qu'avec 10 euros il ferait 50 000, jamais, jamais de la vie je vais la donner la recette, tu vois. Et je vais surtout pas de la donner pour 50 balles, tu vois. Donc, c'est comme les accompagnements à 500 balles. Enfin, ouais. les mecs s'attendent à faire du 5K avec un accompagnement à 500 balles. Mec, tu vas juste avoir un vieil e-book et ce sera tout. Tu vois, En un fait, e-book avec des exposés. c'est très cohérent ce que tu dis. Il faut toujours mettre en corrélation ce que tu vas payer par rapport à toi, ce que tu ferais pour ce prix-là. C'est comme il y a des gens qui vont me dire oui, mais un tel est prêt à m'accompagner pour 100 euros. Ah, en fait, réfléchis, prends un pas de recul et dis-toi, est-ce que toi, si on te payait 100 euros, t'accompagnerais quelqu'un sur un mois où tu lui répondras en illimité, où tu donneras accès à ton réseau? Si déjà, toi, dans ta propre position, alors que tu es un débutant, tu dis non, alors qu'est-ce que quelqu'un qui a soi-disant fait des milliers ou des millions d'euros irait t'accompagner personnellement pour 100 balles par mois? Sachez que en plus, même à partir d'un certain moment, même toi, aujourd'hui, Titouan, t'es pas multimillionnaire, t'as pas généré pour l'instant même des dizaines de milliers d'euros par mois. Est-ce que tu irais accompagner quelqu'un à 100% sur un mois pour 100 balles? Clairement que non. Tu vois, Clairement que c'est non. la base. Donc réfléchissez aussi là-dessus, pour moi c'est ultra important. D'ailleurs, si tu veux apprendre une compétence en ligne et comprendre comment tu peux générer des revenus directement depuis ton téléphone avec une méthode simple mais qui va quand même demander de l'implication, du travail et que tu réfléchisses un petit peu, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Tu vas pouvoir prendre un appel avec un membre de mon équipe. Il y en a un juste ici, parce que maintenant Titouan est un membre de mon équipe. Donc tu vas pouvoir prendre un appel avec nous et on va voir directement si c'est une méthode qui peut te correspondre, qui peut fonctionner pour toi.
Est-ce que toi, Titouan, tu aurais un mot de la fin pour clôturer peut-être? Les gars, faut foncer au bout d'un moment. Arrêtez de regarder des interviews, commencez à agir quoi. Ouais, Ok. très bien. Eh Très bien bien. écoute, je te remercie Titouan pour cette Bah, interview. écoute, Je Léo, te souhaite une grande réussite et que tu et réussisses à bah, écoute, atteindre merci. cet objectif des 5K déjà, que tu ailles augmenter ton chiffre d'affaires et à très Avec vite. plaisir. Allez, ciao Allez, ciao. salut.